Voici le plan. En 3 minutes, je vais lancer un serveur de jeu et un serveur VPN pour que vos amis puissent jouer en toute sécurité sans exposer votre réseau entier. Allons-y. Étape 1. Choisissez votre machine. PC de rechange, petit VPS dans le cloud Raspberry Pi 4. Visez au moins 2 cœurs de CPU. 4. Go de RAM pour un jeu plus fluide. Si c'est un ordinateur portable, gardez-le branché et configurez-le pour qu'il ne se mette jamais en veille. Étape 2. Installez l'OS et mettez-le à jour. Sur Windows, exécutez Windows Update et activez. Autorisez les applications via le pare-feu, lorsque vous y serez invité plus tard. Sur Linux, mettez à jour les paquets et créez un utilisateur non administrateur pour le processus du serveur. Gardez-le propre et minimal. Étape 3, c'est l'heure du serveur de jeu. Je montre l'idée avec Minecraft. Je montre l'idée avec Terraria, mais le processus est le même pour la plupart des jeux. Minecraft, téléchargez le fichier .jar officiel depuis minecraft.net. Mettez-le dans un dossier comme servers Minecraft ou opt Minecraft. Exécutez-le une fois pour générer les fichiers et acceptez les ULA. Configurez votre serveur .properties. Choisissez un nom de monde, un nombre maximal de joueurs et activez éventuellement la liste blanche. Faites-en un service pour qu'il démarre automatiquement. Sur Windows, utilisez une tâche planifiée. Sur Linux, un service systemd. Terraria. Procurez-vous le serveur dédié via les outils Steam ou le site officiel. Créez un monde avec la taille et la difficulté que vous préférez. Activez le mode sécurisé et définissez un mot de passe pour la connexion. Exécutez-le en tant que service pour qu'il survive au redémarrage. Règle de pare-feu. Ouvrez uniquement les ports de jeu dont vous avez besoin. Minecraft utilise TCP 2555 par défaut. Terraria utilise généralement TCP 777. Si vous faites passer les joueurs par un VPN, vous pouvez ignorer la redirection de ports publics et n'autoriser que les sous-réseaux locaux VPN. Étape 4. Sécurisez l'accès avec un serveur VPN. L'option la plus simple et la plus solide est WireGuard. Sur votre serveur, installez WireGuard. Générez une clé de serveur et créez une interface BVG0 comme 10.8.0.1.24. Activez le transfert IP et ajoutez une règle pour permettre au sous-réseau VPN d'atteindre le port du jeu. Créez un pair pour chaque ami, clé unique, IP unique et le point de terminaison public du serveur. Exportez leur configuration ou un code QR pour les téléphones. Test. Connectez votre téléphone ou votre ordinateur portable au VPN, puis rejoignez le jeu en utilisant l'adresse IP VPN du serveur, pas son IP public. Si cela fonctionne, vous avez évité d'exposer le port du jeu à Internet. Bien joué. Alternative. Si vous ne voulez pas gérer les clés et le routage, utilisez Tailscale. Alternative. Zero-tier. Installez-les sur le serveur et les appareils de vos amis, partagez un Tailnet et connectez-vous au jeu en utilisant l'adresse privée. C'est simple et compatible avec le NAT. Étape 5. Qualité de vie. Sauvegarde. Programmez des sauvegardes quotidiennes, des mondes sur un disque séparé ou un stockage cloud. Performance. Donnez au serveur Java une plage de mémoire fixe et désactivez les plugins lourds que vous n'utilisez pas. Admin. Gardez les consoles Aircon ou Admin liées à Localhost ou au VPN uniquement. Utilisez des mots de passe longs et uniques. Mise à jour, mettez à jour l'OS mensuellement et le serveur de jeu après avoir fait une sauvegarde. Invitez votre équipe. Partagez le profil VPN, l'adresse IP privée de votre serveur et l'heure de votre session. Ils se connectent au VPN, lancent le jeu, collent l'adresse IP et hop, vous êtes dedans. Voilà, un serveur de jeu sécurisé avec VPN en moins de 3 minutes. Voilà, un serveur de jeu sécurisé avec VPN en moins de 3 minutes. Si vous voulez approfondir, commentez quel jeu vous hébergez et sur quelle plateforme. Je vous donnerai des configurations avancées la prochaine fois.